Yes, bon matin, Église de Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Yes, c'est vraiment une joie pour moi de débuter notre série de Noël. Oui, série de Noël. Si on commence à jouer de la musique de Noël dans un Dollarama, eh bien, on va te parler de Noël à l'Église de Portail. Donc, notre série, il est né, le divin enfant. Et comme vous savez, dans cette chanson classique auquel on prend le titre, on annonce que depuis 4000 ans, les prophètes annonçaient la venue de Jésus. Et dans cette série, on veut retourner aux écrits de l'Ancien Testament qui annonçaient longtemps d'avance que Noël allait être la réponse de Dieu aux plus grands besoins de l'humanité. Noël, c'est la preuve que Dieu n'est pas resté insensible et inactif aux problèmes de l'humanité. Dieu n'est pas resté insensible et inactif à ta souffrance, à ton problème. Sa réponse, c'est Noël. Et on veut regarder à l'Ancien Testament, Noël était annoncé. Et le premier texte que nous allons voir ce matin ensemble dans cette série, c'est Genèse 3, le récit de la chute avec le serpent tentateur. Tu ne t'attendais pas que dans une série de Noël, avoue qu'on parle du serpent tentateur. Mais souvent, les choses, des fois, ne sont pas là où on pense qu'elles vont être. Et une femme l'a appris à ses dépens en Australie. En 2016, elle a acheté un beau sapin dans un commerce de Noël. Elle pensait que le sapin venait décoré. Il y avait une belle guirlande multicolore tout autour du sapin. Elle a acheté le sapin, elle l'a ramené chez elle, elle a commencé à le décorer. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était un serpent venimeux, dangereux, vivant dans son arbre. Et peut-être que tu ne le savais pas, mais dans certaines traditions sur la terre de Noël, certaines traditions chrétiennes, la guirlande symbolise le serpent. Mais non pas un serpent vivant, mais un serpent vaincu. Un peu comme un chasseur qui va exposer en trophée les bêtes qu'il a vaincues. Dans ces traditions, la guirlande représente le serpent qui a été vaincu par l'ennemi et qui est maintenant exposé en spectacle. D'ailleurs, Colossiens 3 nous dit qu'à la croix, c'est le spectacle de la défaite de l'ennemi. Christ a dépouillé le royaume des ténèbres, la mort, Satan et l'enfer est dépouillé. Maintenant, la croix, c'est l'endroit où c'est exposé en spectacle. Et ce que je veux voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on passe d'un arbre où il y a un serpent qui veut te terrasser à un arbre où le serpent est exposé en spectacle. Entre les deux, nous avons la chute de l'humanité et nous avons la réponse de grâce de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donc, vous pouvez aller dans votre Bible en Genèse, chapitre 3, verset 1. Et le titre du message, c'est « Le serpent de Noël ». On parle beaucoup du sapin de Noël, mais là, on va parler du serpent de Noël ce matin ensemble. Donc, Genèse 1, il est dit « Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, « Time out ». Là, tu vois un serpent qui parle à une femme. Là, tu te dis, on est-tu aux eaux de Grimby? On est-tu dans un film de Disney? On est-tu dans La Reine des Neiges? Reste avec moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là. En fait, la forme du serpent enseigne et révèle quelque chose. Il y a beaucoup d'éléments dans le récit de la création qui ont un but de nous enseigner quelque chose à travers les images et les symboles qu'ils portent. Et comprends-moi bien, sans absolument rien nier à la réalité historique de la Genèse, il faut réaliser aussi que chaque élément a pour but d'enseigner quelque chose. Et Jésus lui-même va utiliser Adam et Ève comme l'illustration, l'image de toutes les couples, les mariages et la famille, sans jamais nier la réalité historique d'Adam et Ève. Et dans l'utilisation d'un serpent, et notamment de deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une image importante qui est réutilisée à travers toute la Bible qui vient avec ça. Et pourquoi le serpent? Eh bien, vous allez remarquer que souvent dans la Bible, les animaux qui sont dangereux pour l'humain sont souvent utilisés comme des symboles du royaume des ténèbres. On va parler du loup dans la bergerie. On va parler de la vipère et de son venin. On va parler des scorpions. Et on va parler notamment, surtout, du serpent. On va même parler de la bête dans l'Apocalypse. Parce que ces animaux dangereux sont une super représentation et illustration d'à quel point la chute affecte l'œuvre parfaite de Dieu. Alors que la création devait être une bénédiction pour l'humanité, alors que l'homme devait dominer les animaux, la chute démontre maintenant que l'homme est rendu, la création devient prédateur de l'homme et la nature, elle devient dangereuse pour l'humanité. Donc les animaux dangereux, les prédateurs, deviennent un symbole des effets et des conséquences de la chute. Et particulièrement le serpent pour représenter l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans nombreuses cultures autour du peuple de Dieu, le serpent est continuellement utilisé pour être une représentation du Dieu de la fertilité. Quand vous regardez même dans l'Ancien Testament, un ennemi, un idole qui revient continuellement comme un rival de Dieu, c'est Baal. Et Baal était représenté comme un serpent géant qui volait dans les nuages. D'ailleurs, l'Apocalypse représente Satan comme un dragon géant, donc un serpent géant qui vole aussi dans les nuages. Et qu'est-ce que le Dieu de la fertilité promet?
Le Dieu de la fertilité promet 3 choses. Le Dieu de la fertilité promet que tu vas avoir une bonne vie longue et heureuse. Donc, il te promet une vie en santé et vigoureuse. Il te promet d'avoir des puits en saison, donc des champs bien fournis. Et il te promet beaucoup d'enfants. C'est les 3 promesses qu'il fait. Parce qu'à l'époque, je te rappelle que des enfants, c'est une richesse. Parce que les enfants, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Puis il y a beaucoup de parents ici, vous avez compris ça. Donc, des enfants, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et les enfants, c'est eux ton REER. C'est eux qui vont prendre soin de toi quand tu vas être riche. Plus tu as des enfants, plus tu sais que tu as une vieillesse qui va être confortable. Donc, tu veux la vie, tu veux des champs fournis et tu veux beaucoup d'enfants. C'est ça que les dieux de la fertilité vont promettre. En fait, les dieux de la fertilité, qu'est-ce qu'il fait? Il te promet ce que seulement Dieu peut donner. Et la méthode pour y arriver, c'est assez insidieux. Ce qu'il fait, le Dieu de la fertilité, c'est dit, je vais te donner ce que seul Dieu peut te donner, ce que seul le Créateur de la vie peut te donner, et je vais te le donner à ta manière, à toi. Je te l'offre comme raccourci, les méthodes que tu veux. Tu veux la sexualité sans engagement, sans mariage, je vais te la donner. Tu veux l'argent, le pouvoir et la gloire, je vais te trouver la manière, le raccourci de le faire en désobéissant à Dieu pour ta propre gloire à toi et non celle de Dieu. Je vais enlever ce que Dieu a créé de bon et je vais te le donner pour toi, tes propres moyens, tes propres méthodes pour ta propre gloire à toi. Pourquoi Satan fait ça? Parce qu'il le sait que c'est le chemin qui va mener à ta ruine. Les dieux de la fertilité ne prétendent donner quelque chose que seul Dieu peut donner et sa méthode, il sait que ça mène à la mort. Sa méthode, c'est quoi? C'est la rébellion envers Dieu. Atteindre ses promesses et ses beautés de Dieu, mais sans Dieu, en désobéissant à Dieu. Et regarde comment c'est clair dans le récit de la création. Alors que ce que le Dieu de la fertilité te donne, c'est des champs fournis, c'est la vie et c'est beaucoup d'enfants, c'est quoi les conséquences de l'œuvre de Satan à la fin du récit de la création et de la chute? C'est la mort est entrée dans le monde, l'accouchement devient difficile et souffrant et le sol devient difficile à en tirer son pain. L'ennemi ne peut pas donner ce qu'il prétend. Et alors que ce qu'il fait, c'est qu'il te fait miroiter, en fait, que tu peux être autonome de Dieu. Tu peux te détacher de Dieu. Il te présente comme un être de lumière qui te promet, tu vas être libre de Dieu, tu peux avoir toutes les choses que tu veux, mais sans Dieu. Mais il sait qu'alors qu'il te fait miroiter l'autonomie, il sait qu'en arrière, c'est de se détacher, se découper du Dieu qui a créé la vie et qui soutient la vie. Si tu te déconnectes du Dieu créateur de la vie, soutien de la vie, tu perds en fait la vie. Et c'est pourquoi que le symbole de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal devient aussi très symbolique. Parce que l'arbre de la vie représente la communion avec Dieu. Parce que l'arbre de la vie nécessite de rester en communion, de rester en dépendance. Je réalise que j'ai besoin d'être dépendant du Créateur de la vie pour rester en vie. De la même manière que notre vie biologique est maintenue repas après repas, pour que ma vie soit maintenue, j'ai besoin de demeurer en communion avec Dieu. Tant qu'une pomme reste attachée à son arbre, elle demeure vivante. C'est lorsqu'elle est détachée qu'elle va commencer à périmer. Je dois rester en communion avec le Créateur de la vie pour continuer à recevoir la vie. Alors que l'arbre de la connaissance, c'est du bien et du mal, c'est l'arbre où tu décides de devenir autonome de Dieu et de décider pour toi c'est quoi la vie, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et lorsque tu deviens ta propre ressource, c'est le moment où tu commences à te détacher du Créateur de la vie. Eh bien, si tu trouves en toi maintenant ta propre ressource, donc tu deviens ta propre source d'énergie. On ne va pas allumer beaucoup de sapins de Noël avec cette prise-là, vous entendez? Satan te fait miroiter l'autonomie, arriver à tes propres buts selon tes propres méthodes pour ta propre gloire, mais ce qu'il sait, c'est que lorsque tu deviens ta propre source d'énergie, tu vas finir comme la pomme par périmer et mourir. C'est ce que Satan veut encourager l'humanité, se détacher de Dieu. Le Dieu de la fertilité ne peut pas donner ce qu'il prétend et il est la cause de notre mort. Et pourquoi le récit de la création se trouve là à l'origine de la Bible? Parce qu'il doit servir de paire de lunettes à travers laquelle nous comprenons quel est notre véritable problème et quelle est la véritable solution que Dieu offre à notre problème. Nous expérimentons les conséquences de la chute dans toutes les sphères de notre vie. Souffrance physique, la maladie, la mort, souffrance relationnelle les uns avec les autres, relations, souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle, le sens et le but de la vie. Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous nous sommes déconnectés, nous avons rejeté Dieu, nous nous sommes rebellés avec l'ennemi. Nous avons besoin du récit de la création pour comprendre notre véritable besoin et la solution que Dieu veut nous donner afin que nous soyons restaurés
dans notre position de créatures qui avons été créées pour bénéficier de la gloire de Dieu et que nous soyons réconciliés avec le Dieu qui donne la vie et qui soutient la vie. Le récit de la création est la paire de lunettes pour comprendre le problème et comprendre pourquoi Noël est la plus belle, les plus grands des cadeaux, la plus belle des grâces et des bénédictions que Dieu va offrir à son peuple. C'est le récit pour comprendre notre humanité et c'est le récit aussi pour comprendre que l'ennemi demeure toujours le même. Que ce soit dans le jardin d'Éden, que ce soit Baal dans l'Ancien Testament, que ce soit la culture populaire d'aujourd'hui, les mensonges sont toujours les mêmes. L'ennemi veut toujours, peu importe le discours à travers les époques, veut toujours nous encourager à choisir une autonomie séparée de Dieu, à aller chercher ce que l'on désire en dehors de Dieu, à notre manière. Satan veut continuellement maintenir l'humanité dans une rébellion envers Dieu. Et nous avons besoin du récit de la création aussi pour veiller, parce qu'il y a toujours un serpent, un ennemi qui rôde autour de nous. Vous savez, dans des églises, il y a souvent deux extrêmes concernant l'ennemi. Il y a l'extrême des églises qui parlent toujours de Satan, qui parlent toujours des démons, qui parlent toujours de l'ennemi, mais qui en parlent mal. Et il y a l'autre extrême, il y a l'extrême de ceux qui n'en parlent jamais et qui ignorent et oublient l'existence de l'ennemi. Entre les deux, tu as Jésus qui a dit « Veillez ». Il y a un ennemi qui rôde et qui veut déchirer ceux qui lui appartiennent. Jésus n'a pas dit de lier l'ennemi. D'ailleurs, il y a tout un message sur en Matthieu, pourquoi Jésus parle de lier dans les cieux sur la terre. On a tout un message là-dessus, mais Jésus n'a jamais dit de lier l'ennemi. Jésus n'a jamais dit d'ignorer l'ennemi. Jésus a dit de veiller. Il y a un ennemi. Le chrétien ne combat pas pour la victoire. Le chrétien combat pour demeurer dans la victoire de Christ à la croix. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? On poursuit la lecture. Le serpent demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a-t-il dit, ne mangez du fruit d'aucun arbre du jardin. » On va ici, c'est quoi, tranquillement, la motivation du serpent. Le but de Satan n'est pas l'adoration. Satan ne veut pas qu'on l'adore. Son but, ce n'est pas l'adoration. Son but, c'est la rébellion. Il veut nous attirer dans sa rébellion. Et pour cela, il doit camoufler ses intentions. Satan se présente sur un meilleur jour que qu'est-ce qu'il donne réellement. Satan veut se présenter sur un meilleur jour. Il se présente sur un être, il se présente sous l'apparence d'un ange de lumière. Il se présente mieux que ses réelles intentions. C'est un peu comme cette blague de Noël que vous avez peut-être déjà entendue. C'est un homme qui est dans une cellule, dans un commissariat de police. Il est emprisonné dans une cellule et il y a un homme à côté de lui qui vient d'être emprisonné. Puis il lui demande « Hey, pourquoi toi, la police vient de t'amener ici? » Il dit, ben tu le sais, on est fin novembre, puis on m'amène ici parce que j'ai fait mes commissions de Noël un peu trop tôt. Là, l'homme est surpris, puis il dit, ah, c'est rendu qu'il y a des lois sur la date qu'on doit commencer à faire nos commissions du temps des fêtes. Puis là, il me répond, ben oui, il paraît qu'on n'a pas le droit de commencer à les faire avant l'ouverture du magasin. Satan se présente sur un meilleur jour que qu'est-ce qu'il est vraiment. Ce que Satan désire, c'est la révolte. Dieu est le créateur de toutes choses. La réalité vient de Dieu. La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui détermine ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est lui le créateur du réel. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. C'est lui le créateur de la vie qui détermine le vrai et le mal. Il est le standard ultime de toutes choses. Et le désir de Satan, c'est d'apporter confusion et rébellion dans tous les aspects de ce que Dieu a créé. Quand vous prenez le récit de la création de Genèse 1 et 2, vous voyez que Satan veut amener l'homme à se rebeller contre tous les aspects que Dieu venait juste d'établir, tout l'ordre que Dieu venait d'établir dans le chapitre précédent. Dieu a amené une distinction entre Dieu et l'humain. Dieu est Dieu et l'humain est là pour bénéficier et représenter la gloire de Dieu. Chacun son rôle. Dieu a amené une distinction entre la nature, la création et l'humanité qui domine la création comme un représentant de Dieu sur terre. Dieu a amené une distinction entre l'homme et la femme. Dieu a amené une distinction entre la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Et Satan veut amener une révolte dans tout ça. Satan va séparer l'homme et la femme. Satan se présente comme un animal qui vient dominer l'humanité. Satan veut amener une confusion aussi. Il veut faire miroiter le rêve à l'humanité de devenir comme des dieux. Il va dire, Dieu ne veut pas que vous mangiez du fruit parce qu'il sait que vous allez devenir comme des dieux. Il veut amener une confusion, un désir de devenir Dieu. Satan va amener une confusion dans la vérité et le mensonge, une confusion dans le bien et le mal. Et tout ceci est encore actif aujourd'hui dans notre culture. Confusion entre l'homme et le divin, confusion entre l'homme et la femme, confusion entre la création, les animaux et l'homme, confusion entre le bien et le mal, confusion entre la vérité et le mensonge. Satan veut que l'humanité se rebelle contre tous les aspects de l'ordre de Dieu. Satan ne veut pas l'adoration. Et jeune chrétien, j'ai souvent compris et cru que ce que Satan cherchait, c'était l'adoration. Satan cherche à ce que nous le suivons dans la rébellion. Il n'y a pas si longtemps,
J'étais en voyage aux États-Unis et j'en ai profité pour passer dans la ville de Salem, Massachusetts. Vous connaissez la ville de Salem? Donc, une ville qui a été importante aussi au niveau de l'histoire des Puritains, qui sont l'ancêtre des chrétiens évangéliques modernes d'aujourd'hui. Mais c'est aussi une ville qui est réputée aussi pour son histoire avec la sorcellerie. Et dans cette ville-là, il y avait vraiment, évidemment, beaucoup de représentations de sorcellerie. Et il y a notamment un temple particulier reconnu à travers le monde qui est le temple de Satan. Et j'étais surpris de lire quel était le slogan du temple de Satan. Le slogan du temple de Satan, et là je vous paraphrase en français, le slogan du temple de Satan, c'était « Dieu veut que vous croyiez en lui, moi ce que je te dis, c'est « crois en toi ». C'est accrocheur comme slogan. Satan semble faire miroiter l'idée de l'indépendance envers Dieu parce qu'il sait que le jour que tu te déconnectes du Créateur de la vie, eh bien, tu ne reçois plus la source de la vie. Alors que Satan dit, mon but, c'est pas que tu m'adores, c'est juste que tu crois en toi. Croire en toi, c'est te déconnecter de la vie et suivre le chemin de la mort. Encore une fois, le récit de la création est là pour nous rappeler que la vérité n'est pas en nous. La vérité n'est pas en toi. Ce n'est pas à toi de définir ce qui est vrai, ce qui est faux. La vérité est en Dieu. Ne laisse pas Satan venir mettre confusion dans ce qui est vérité dans ta vie. Le récit de la création est là pour nous rappeler que la moralité n'est pas en nous, elle est en Dieu seulement. Nous ne sommes pas là à définir ce qui est bon pour moi, c'est ce qui compte. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Ne laisse pas Satan venir ébranler, mettre confusion dans ce qui est bien, dans ce qui est mal. Alors que le slogan de notre culture, c'est « Écoute ton cœur et suis ton cœur ». Les proverbes nous disent « Méfie-toi plus que tout de ton cœur qui est contaminé par le péché et qui veut par défaut toujours l'autonomie, la rébellion envers Dieu. Méfie-toi de ton cœur. » Jésus va dire « Veille sur ton cœur ». Alors que la culture dit « Écoute-toi, suis-toi », Jésus va dire « Non, ne t'écoute pas. Renie-toi, porte ta croix et suis-moi. » Suivons la parole de Dieu, enfants de Dieu. On poursuit la lecture. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant pour vous-même entre le bien et le mal. » Après avoir parlé de la forme du serpent, de la vraie motivation du serpent, il faut comprendre que là maintenant, le serpent, il a une stratégie. Le serpent a une stratégie. Vous savez, pour déjouer une stratégie, il faut que tu comprennes la stratégie. Dans plein de milieux des affaires, il y a des stratégies. Tous les vendeurs qui veulent vous vendre quelque chose ont une stratégie. Vous le savez, hein, ça a été révélé régulièrement, mais une stratégie d'un vendeur qui fait du porte-à-porte, il va te faire son petit speech de vente, puis à la fin, il va juste dire « Je fais ça à quel nom? » Puis là, après, il ne dit plus rien. Il sait stratégiquement que le premier qui parle a perdu. Et tout ce qu'il fait après, c'est qu'il répète ce que tu dis avec un air étonné. Fait que si tu dis, ben là, c'est ben trop cher, il va répondre, c'est ben trop cher. Ben, c'est pas si cher que ça, c'est juste un peu en haut de mon moyen. C'est en haut de tes moyens? Ben, je pense que je pourrais y arriver. Tu pourrais y arriver? Ben, ouais, ça, finalement, c'est accessible. Bon, je fais ça à quel nom? C'est sa stratégie. C'est sa stratégie. Pour comprendre et déjouer l'ennemi, tu dois comprendre sa stratégie afin de pouvoir la déjouer. D'ailleurs, Satan a utilisé la même stratégie qu'il a faite avec Adam et Ève en Éden. Il a utilisé la même stratégie avec Jésus dans le désert. Et Jésus a déjoué Satan. Jésus a réussi dans le désert ce qu'Adam et Ève n'ont pas réussi dans le jardin. Voici la stratégie de Satan. Premièrement, Satan isole l'homme et la femme. Il isole Ève. Satan n'a pas attaqué Adam et Ève ensemble dans leur force. Il les a séparés l'un de l'autre. Ça, c'est important ce que je te dis. Ça fait 22 ans que je sers dans l'Église, 10 ans que je suis pasteur et depuis ma naissance, j'ai connu le milieu chrétien. Mon père était pasteur. De toute ma vie, je n'ai jamais, répétez après moi, jamais vu un croyant s'améliorer, soit dans sa vie personnelle et dans sa vie spirituelle, en s'isolant de l'Église. Le jour où un chrétien dit « Je vis des choses », oui. Et on comprend que dans une vie, il peut y avoir des blessures, il peut vivre des situations. On comprend tout ça. Mais le jour où le croyant dit « Je me sépare de l'Église, mais c'est correct, je continue à vivre ma foi autrement », jamais ce croyant s'améliore dans sa vie personnelle et dans sa vie spirituelle. C'est toujours le début de la fin. Et l'une des armes de Satan, et je dis même à l'intérieur de l'Église, des fois en apparence, il y a des gens qui restent connectés à l'Église, mais Satan te garde dans le silence de qu'est-ce qui t'oppresse dans ta vie. Tu dois briser l'isolement, brise le silence, enfant de Dieu. Satan isole, c'est sa première étape, il isole.
Deuxièmement, il tourne une force en faiblesse. Satan va prendre quelque chose qui est fort et va le tourner en faiblesse pour que ça devienne fortement une faiblesse. Ce qu'il fait avec Ève, en fait, c'est qu'il utilise un élément du tempérament dans lequel Dieu l'a créé. Dieu a créé Ève de façon à ce qu'elle soit complémentaire à Adam et Adam à ce qu'il soit complémentaire à Ève. Et une des capacités de Ève, une des forces de Ève, c'est le fait qu'elle a été créée propre à être réceptive. C'est la réceptivité de Ève et la sensibilité de Ève à justement voir à quel point le fruit il était beau. Une sensibilité à l'égard de la beauté de la création de Dieu et une réceptivité à ce qu'on lui partage. C'est un tempérament qui est incroyablement beau et qui vient de Dieu, mais que Satan va utiliser pour diriger l'attention vers le fruit défendu. Et vous savez, on entend souvent comme slogan populaire qu'on a la force de nos faiblesses, nous avons le défaut de nos qualités. Et en fait, c'est assez vrai. Nous avons des tempéraments différents, des forces, des qualités qui sont différents les uns avec les autres, mais une qualité peut être autant utilisée pour faire le mal que faire le bien. Une bombe, l'énergie atomique peut être utilisée pour créer de l'électricité et la vie, mais elle peut être détournée puis faire des millions de morts. C'est la manière qu'on l'utilise. Et tes forces peuvent être utilisées par ta chair, c'est-à-dire ton ego personnel contaminé par le péché qui veut les choses pour lui-même. Tes grandes forces peuvent être utilisées par ton ego et faire le mal, mais ces mêmes forces peuvent être aussi vivifiées par l'Esprit et utilisées pour la gloire de Dieu et faire un grand bien. Mais ici, Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il prend quelque chose de beau que Dieu a créé et il le détourne. Il prend une force de Ève et il en fait une faiblesse. Isole, tourne une force en faiblesse. Et ensuite, c'est là que ça commence à devenir corsé. Il va mettre un doute en Ève sur la vérité de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Il met un doute sur le fait que Dieu dit la vérité. Encore une fois, comme je l'ai mentionné sur l'isolement, jamais un croyant qui s'engage sur le chemin de la libéralité, qui devient libéral de plus en plus sur ce qui est vérité dans la parole de Dieu, va avoir une foi et une vie personnelle qui va s'améliorer. Tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que il y a différents courants de foi, il y a des milieux d'église, il y a des pans de l'église où il y a des croyants qui ont une foi qui est beaucoup plus libérale, il y a d'autres croyants qui ont une foi un peu plus conservatrice, c'est simplement des options différentes, des foi différentes. Mais en fait, beaucoup de statistiques le démontrent. Lorsqu'un chrétien commence à s'engager dans une foi qui est libérale, qui commence à redéfinir les vérités de la parole de Dieu, ça ne devient pas simplement une nouvelle forme de foi, c'est simplement le début en fait d'un processus qui mène éventuellement vers l'abandon de la foi, la sécularisation et passer à l'agnosticisme et à l'athéisme. Les statistiques le démontrent. La majorité du temps, c'est en fait un début de perte de foi. Commencer à redéfinir la vérité selon les standards de notre culture, et de s'engager sur le chemin du libéralisme, ce n'est pas une autre option, ce n'est pas une autre foi, c'est le début de la fin de la foi. C'est le début de la perte de la foi, le doute sur la vérité, redéfinir la vérité. Après avoir mis un doute sur la vérité, que Dieu est véritable, il met un doute maintenant sur la bonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous mangiez le fruit parce qu'il sait que le moment que tu vas le faire, tu vas devenir comme un Dieu, puis ça, il ne veut pas ça. Il met un doute dans la bonté de Dieu. En tant que pasteur ici à l'Église, j'ai un privilège incroyable parfois de recevoir des gens, d'écouter ce que les gens vivent, de pouvoir les accompagner pastoralement et les conseiller selon l'Évangile. Et une chose que je trouve difficile dans l'Église, c'est le nombre de croyants qui croient en Dieu, qui veulent servir Dieu, qui sont obéissants à Dieu, mais qu'il y a un fossé dans leur cœur par rapport à Dieu qui vient non pas qu'ils mettent en doute que Dieu est véritable, mais ils mettent en doute les motivations de Dieu. Ils mettent en doute la bonté de Dieu. Ils mettent en doute l'affection et l'amour de Dieu. Et la réalité, c'est que quand tu mets en doute, ces deux problèmes-là vont amener des problèmes spirituels dans la vie des gens. Que ce soit mettre en doute la vérité de Dieu, que ce soit mettre en doute la bonté, les motivations pures de Dieu vont amener des conséquences spirituelles dans la vie de quelqu'un. Nous ne pouvons mettre en doute la bonté de Dieu. Vous savez, si Dieu est Dieu, sa bonté sera parfaite. C'est-à-dire que le problème bien souvent qu'on a, c'est que nous allons interpréter la gloire de Dieu de la même manière que nous interprétons l'ego de l'humanité. Dieu a un ego.
Et on va voir faire les choses pour la gloire de Dieu comme faire les choses pour l'ego de Dieu. Or, c'est une mauvaise interprétation parce que, pour plusieurs raisons. Parce que l'ego de l'homme est contaminé par le péché. Il cherche son propre intérêt et bien souvent, quand on cherche que notre intérêt personnel, on crée du mal. Alors que la gloire de Dieu, elle est bonne et c'est elle qui donne la vie, la lumière et la vérité dans ce monde. L'ego de l'homme n'est pas comparable à la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, en Dieu est l'être absolu, Dieu est l'être parfait. En Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de tâche de méchanceté, de péché et de mal en Dieu. Dieu est pur et parfait. Donc, si Dieu est Dieu, sans péché, sans mal, sa gloire n'est pas assimilable à ce qu'est notre ego qui est pécheur. Donc, déjà, l'ego et la gloire de Dieu est séparés, mais plus que ça, même dans son être en lui-même, Dieu ne peut pas être comparé à l'ego de l'humanité parce que nous servons un Dieu qui est trinitaire. C'est-à-dire que Dieu est un, mais en lui-même, il est trois personnes. C'est-à-dire que de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent complètement dans le service, l'amour de l'un et de l'autre. C'est-à-dire de toute éternité, Dieu aime chacun des membres de la Trinité et de toute éternité, il sert et il vit entièrement pour les autres membres de la Trinité. Donc Dieu connaît le sacrifice, le dévouement, l'amour, le service et la grâce de toute éternité en lui-même. Alors que l'ego de l'humanité est bien souvent centré sur soi-même. Dieu est amour, service, grâce et sacrifice de toute éternité en lui-même et il est l'être absolu, parfait, pur, sans péché. Et là, c'est là qu'on doit réaliser que si Dieu est véritable, si Dieu est vrai, nous devrions toujours avoir ces deux convictions. Oui, il peut y avoir des moments où on se pose des questions, on a besoin d'approfondir des fois des réponses à des questions, on peut avoir un cheminement de réflexion, mais il devrait toujours en nous avoir deux convictions qui sont toujours en priorité sur le reste. Tout ce que Dieu dit est toujours véritable et tout ce que Dieu dit et fait est toujours bon, pur et parfait, parce qu'il est Dieu. Et ce que je dis pourrait ressembler à du fanatisme, donc de simplement faire confiance aveuglément, mais ce n'est pas du fanatisme quand tu le remets dans son contexte, c'est simplement l'aboutissement logique et rationnel de si Dieu est véritablement Dieu selon ce que je viens de décrire, eh bien Dieu, nous devrions toujours avoir la conviction qu'il est véritable et qu'il est bon. Et une fois que le doute est installé au niveau de la vérité, que le doute est installé en Ève au niveau de la bonté de Dieu, maintenant Ève en vient à pouvoir rejeter la parole de Dieu, rejeter le commandement de Dieu et passer à l'action. Et rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu au final. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, toi je t'aime, mais mon doux, tout ce que tu dis, je déteste ça. Je t'aime, mais j'ai horreur de tout ce qui sort de ta bouche, par exemple. Surtout les choses que tu dis qui sont les plus vraies, qui sont les plus intimes, qui te représentent le plus, ça, c'est les choses que j'ai le plus en horreur. Mais inquiète-toi pas, je t'aime. Je pense que si je disais ça à mon frère Warren, il serait un peu insulté. Quand on rejette la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait. La parole de Dieu est le reflet de son caractère saint. C'est le reflet de qui Dieu est. C'est sa parole. Recevoir la parole de Dieu est équivalent à recevoir Dieu. Rejeter la parole de Dieu est équivalent à rejeter Dieu. Et ici, le serpent amène Ève à rejeter la parole de Dieu. Et ultimement, qu'est-ce que Ève fait? Finalement, elle se rebelle et elle pêche contre Dieu. Et ce qui arrive avec la rébellion, c'est que Satan aime amener l'humain et surtout le croyant à poser une action de rebelle pour que le croyant se voie de plus en plus comme un rebelle et finisse par endosser l'image d'un rebelle. Satan veut jouer avec ton identité pour faire de toi un rebelle. Et c'est important que si tu es en Jésus-Christ, tu as été pardonné de tes péchés et tu es destiné à une nouvelle création où il n'y aura plus de rébellion, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de tension. Mais jusqu'au retour de Christ, nous vivons dans un monde où il y a péché. Nous serons toujours imparfaits. Il y aura dans nos vies des chutes et c'est pourquoi nous avons besoin de Christ qui vient couvrir notre péché. Mais Satan va jouer avec ton identité jusqu'au retour de Christ. Et il est important de comprendre que Satan est bon pour amener l'humanité dans la rébellion. Il est bon pour venir nous amener dans le péché parce que Satan veut que nous soyons rebelles. Il sait que notre chair, notre ego est contaminé par le péché. Nous avons la chair que Satan désire attiser et Satan, lui, il a le péché qu'il sait que notre chair désire. Et Satan veut que nous nous voyions comme des péchés, mais souvenez-vous que l'apôtre Paul, il écrivait parfois à des églises que d'un point de vue humain, ils étaient pécheurs, d'un point de vue humain, ils étaient de mauvais chrétiens. Mais Paul ne les appelle pas, vous les mauvais chrétiens pécheurs charnels, Paul les appelle, vous les saints.
parce qu'il sait qu'ils ont été sanctifiés et purifiés en Jésus. Et au lieu de leur rappeler leur péché, Paul veut leur rappeler leur identité d'enfants sanctifiés. Ce que je veux dire, c'est que si tu es en Jésus, tu n'es pas un pécheur, tu es un saint qui parfois pêche. Ne laisse pas Satan ébranler ton identité d'enfant de Dieu justifié. On continue la lecture. Genèse 3, verset 7, il est dit « Aussitôt les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. » Imaginez un instant ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Toute leur vie, Adam et Ève, ils ont 100% dépendu, ils étaient en dépendance totalement de Dieu, des ressources de Dieu éternel, infini. Et du jour au lendemain, ils deviennent leurs propres ressources à eux. Imaginez un enfant de 5 ans qui, du jour au lendemain, les parents meurent, il se retrouve dans la rue, il doit être sa propre ressource, personne ne va l'aider. Imaginez Adam et Ève. On passe vite sur ce texte parce qu'on est habitué d'être dans cet état-là, mais Adam et Ève, de toute éternité, Dieu était le pourvoyeur de tout, il ne manquait de rien. Et du jour au lendemain, la conséquence de leur décision, ils réalisent qu'ils sont maintenant leurs propres pourvoyeurs. Ils dépendent maintenant entièrement d'eux. Du jour au lendemain, ils sont maintenant des adultes. Ils ont voulu être des dieux, ils sont dépendants à 100% de eux-mêmes maintenant. Et non seulement ça, ils vivent maintenant à la merci de l'autre. Ils se regardent l'un et l'autre. C'est pourquoi ils se voient nus. Ils se voient l'un et l'autre et ils sont à la merci de l'autre. Alors que toute ma vie, Adam et Ève, j'étais sous la protection de Dieu. J'avais toutes les ressources de Dieu qui veillaient sur moi, mais j'avais aussi sa protection. La création était parfaite. Il n'y avait aucun mal qui pouvait arriver. J'étais sous la protection parfaite de Dieu, à accès à toutes les ressources de Dieu. Et du jour au lendemain, je me retrouve que je suis responsable de moi et je suis totalement à la merci de l'autre devant moi. Il peut me blesser, il peut m'abuser, il peut me tuer, il peut me faire la guerre, il peut me briser de toutes sortes de manières. Je suis ma propre ressource dans ce monde, seule propre ressource et complètement à la merci des autres autour de moi. On passe vite sur cette lecture-là parce que c'est notre réalité à nous depuis qu'on est né. Mais imaginez la première fois qu'Adam et Ève se retrouvent dans cette situation-là. La peur dans leurs yeux, la même peur d'un enfant dans un centre d'achat qui a pris la main, qui passait d'un parent sans s'en rendre compte. Puis un moment donné, vous avez déjà vu un enfant, on l'a tous vu au moins une fois, un enfant réaliser qu'il n'a pas pris la main de papa ou de maman, c'est un étranger. La peur dans ses yeux de qui je viens de prendre la main. Imaginez Adam et Ève qui viennent de réaliser du jour au lendemain, je suis ma propre ressource et je suis à la merci de l'humanité autour de moi. La crainte qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier pour se reproduire. Belle image ici de la religion. Hein? Et on essaye par nos propres efforts de couvrir une faute qu'on ne peut plus racheter simplement en se faisant des faux vêtements. Se font des vêtements inutiles. Et belle image de la religion inutile. L'Éternel appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu » Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit, c'est l'arbre que j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Ah, c'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. On voit ici les deux postures de l'humanité depuis l'origine de l'arrivée du problème dans l'humanité, qui sont toujours les mêmes postures de l'humanité, victimisation et déresponsabilisation. Le mal, c'est la faute de tout le monde autour de moi. Le mal, il est extérieur. L'humanité cherche toujours à réparer le mal comme si c'est quelque chose d'extérieur, au lieu d'admettre que le mal est profondément en chacun d'entre nous. Et déresponsabilisation. Le mal, il est extérieur et lorsque moi j'en commets, c'est à cause de ce que j'ai subi, c'est à cause des autres, c'est à cause de mon histoire, c'est une réponse aux autres. Donc, déresponsabilisation, victimisation, justification du mal, posture de l'humanité. Mais le mal n'est pas extérieur et le mal que je fais n'est pas la faute des autres. Ultimement, le mal est en chacun d'entre nous et on est toujours responsable moralement du mal que l'on pose. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit, je susciterai l'hostilité entre toi et celle de la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Maintenant, nous voyons la descendance du serpent, qui est en fait la descendance de l'humanité. Nous sommes attachés à la rébellion de Satan et maintenant la descendance d'Adam et Ève, nous sommes des enfants rebelles. L'humanité qui naît sous Adam et naturellement, nos paramètres par défaut, c'est d'être rebelles continuellement envers Dieu. Et c'est ce que nous avons expérimenté chacun d'entre nous depuis notre réveil jusqu'à maintenant dans notre cœur. Continuellement, nous résistons à Dieu. Nous sommes rebelles à Dieu. C'est l'humanité. Tu ne savais peut-être pas, mais dans ton arbre généalogique, il y a un serpent.
tu peux te retourner subtilement à côté de toi et dire « Ouais, il y a un air de famille avec le diable. » Vous savez, Satan n'a pas besoin, comme le Père Noël, de faire le tour de toutes les familles à Noël pour être représenté dans toutes les familles à Noël. Alors que Jésus va parler aux religieux, il va dire « Qui vous a appris à fuir le feu du jugement, race de vipères? » Il est en train de dire à des gens qui essayent d'être saints, des gens qui prient, des gens qui font tout pour être peu. Il va leur dire, c'est pas parce que tu mets de belles parures de sainteté que tu restes un serpent qui va avoir qui s'est attaché à la rébellion, qui va avoir la même conséquence que le serpent à la fin des temps jeté dans le feu. Tous ceux qui ont suivi sa rébellion seront eux aussi jetés dans le feu. Tu es un serpent qui va vers un feu de jugement. Alors que Jésus va dire qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs vont dire, nous autres aussi, on est enfants de Dieu. Il va dire, non, vous êtes enfants du diable. Nous sommes enfants de colère, enfants de rébellion et de révolte. C'est ce que nous sommes par nature. Le seul espoir que nous pouvons avoir, c'est de recevoir une nouvelle nature, de devenir nous aussi des enfants de Dieu. C'est le seul espoir pour l'humanité, que Dieu nous donne un moyen que ce qui a été commis dans le jardin soit réparé et que nous puissions avoir une nouvelle nature. Et c'est pourquoi il y a quelque chose d'incroyable dans cette fin du chapitre 3. Dieu annonce qu'il y aura 2 descendances. Non pas 2 types d'humanité, une humanité qui est maintenant la descendance du serpent, la race du serpent, mais il va y avoir une autre. Il va y avoir la descendance de ceux qui sont dans la foi, la descendance du peuple de l'Alliance qui a mis sa foi en un Dieu qui va rétablir toutes choses un jour. Ce n'est pas une descendance simplement généalogique, simplement un peuple charnel ou naturel, c'est une descendance d'alliance de foi. C'est pourquoi la descendance est si importante dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsque les récits de Noël commencent, notamment vous le voyez en Matthieu, vous le voyez en Luc, de relier Jésus par descendance jusqu'à Ève est important parce que nous suivons une généalogie, c'est pas n'importe quelle, c'est une généalogie qui se nourrit par la foi, qui aboutit en Christ, qui écrase le serpent. Et comme je l'ai mentionné, c'est une généalogie non pas religieuse, c'est pas simplement les gens qui ont choisi la bonne religion, c'est la généalogie de ceux qui ont mis leur foi et leur confiance que Dieu allait régler le problème. Dans cette généalogie qui mène jusqu'à Jésus, il y a des adultères, il y a des meurtriers, il y a des prostituées, il y a des esclaves, il y a des pauvres, il y a des riches aussi. Il y a des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui sont brisés à l'intérieur et qui ont besoin que Dieu les restaure et les réconcilie avec lui, qui ont mis leur foi dans la promesse que Dieu allait régler un jour la situation. Et voici comment Dieu promet qu'il va régler la situation. On arrive au dernier passage. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci, c'est-à-dire l'aboutissement de la descendance de la foi de la femme, celle-ci, cette descendance, elle t'écrasera la tête. Tu lui baisseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Et l'Éternel fit à Adam et à sa femme Ève des vêtements en peau pour les habiller. Première mort. Alors que la conséquence d'avoir mangé le fruit, c'était de mourir, la première mort, ce n'est pas Adam et Ève. La première mort, c'est un animal que Dieu va sacrifier pour couvrir leur nudité, couvrir leur péché. Quelle belle image de Christ qui se sacrifie, meurt à notre place pour que nous soyons couverts de sa justice à lui. Nous terminons ce passage en voyant maintenant la ruine du serpent qui a été annoncée par Dieu. Et cette ruine vient à travers Noël. C'est le moment où l'aboutissement de la descendance de la femme, il va arriver celui qui sera pour nous un nouvel Adam, un second Adam qui va venir accomplir ce que le premier aurait dû faire, il a écrasé l'ennemi. C'est ce que Adam aurait dû faire quand Satan s'est présenté, il a commencé à encourager la révolte. Adam devait dominer sur la création et préserver le commandement de Dieu, c'est ce qu'il aurait dû faire. Imaginez, si Adam avait cloué le serpent sur l'arbre, Jésus n'aurait pas eu à être cloué sur la croix. Jésus est venu accomplir ce que Adam aurait dû accomplir. Et l'ennemi, il dit que l'ennemi va blesser la descendance de la femme. L'ennemi va le blesser. L'ennemi va lui jeter tout son venin mortel. Mais à la fin, celui qui va être brisé, celui qui va être défait, celui qui va connaître une ruine, c'est Satan, c'est l'ennemi. À la croix, Christ a pleinement vaincu Satan, l'ennemi, l'enfer et la mort.
Il a tout rétabli. Mais c'est plus, et on voit à travers le texte, c'est beaucoup plus que simplement un homme, c'est un homme différent. Nous voyons que la descendance de la femme, il aboutit celui qui est pleinement homme parce qu'il doit représenter l'humanité. Il doit être homme comme vous et moi. Il vient comme un humain sur terre afin de réussir parfaitement partout là où Adam n'a pas réussi, mais partout là où toi et moi, nous avons échoué, nous n'avons pas réussi. Jésus vient réussir parfaitement cette vie à notre place. Mais plus qu'un homme, il est aussi Dieu pleinement fait homme pour pouvoir payer une dette à la croix que seul Dieu était capable de payer. Seul Dieu peut payer une dette qui est éternelle et qui est infinie. À la croix, Christ a pu engloutir entièrement l'enfer éternel à notre place pour nous. Seul Christ pouvait vivre l'enfer éternel à notre place. Il est pleinement homme pour nous représenter, pleinement Dieu pour payer notre dette au complet. Et aujourd'hui, il est notre représentant éternel, il est notre médiateur devant le Père et il nous prépare une place pour son grand retour. Noël, c'est la réponse de Dieu à la souffrance de l'humanité. Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Et pensez un instant à l'œuvre de Christ qui, au bout de cette descendance, à ce premier soir de Noël avec Marie et Joseph, Christ qui maintenant s'incarne, Dieu qui devient pleinement homme et qui entre sur la scène de l'histoire de la création et de l'humanité pour venir répondre à notre besoin, vivre la vie parfaite qu'on ne pouvait pas vivre à notre place, recevoir la mort qu'on méritait recevoir à la croix pour que nous soyons restaurés et réconciliés éternellement. Lui qui s'en vient être blessé par l'ennemi, mais qui vient lui écraser la tête, qui vient être crucifié à notre place. Imaginez la dépromotion le soir de Noël que Christ va vivre, le Fils de Dieu va vivre. Je dis dépromotion parce que Christ était dans le plus bel endroit de l'univers en entier. Il était dans la présence parfaite du Père et de l'Esprit. Il était dans la présence pure de Dieu. Il était dans le paradis, le ciel. Et il quitte le plus bel endroit, le meilleur endroit, pour aller dans le pire, l'endroit de la mort, privé de la gloire de Dieu, de souffrance, de ténèbres, de froid, de mensonges. Christ a vécu la plus grande des promotions et ça ne lui a absolument rien apporté. Il l'a fait purement par grâce. Nous ne méritions pas ce mouvement de venir vers nous. Imaginez que vous êtes à Noël. Vous êtes entouré de vos proches que vous aimez les plus. Je m'imagine entouré de ma femme, entouré de ma fille de 2 ans que j'aime plus que tout, dans une maison qui est chaleureuse, il y a des cadeaux, il y a de la décoration, il y a un feu qui brûle. Et tu décides de te dévêtir et de sortir dehors à moins 40 avec un vent glacial incroyable et d'aller mourir dans une ruelle de Montréal pour des itinérants. Cette image-là, ce que Christ a fait est encore plus froid, encore plus souffrant, encore plus sale que cette image-là. Il n'y a pas d'image pour exprimer la dépromotion de Christ qui vient à Noël dans notre monde pour nous sauver de ce monde, nous sauver de nous-mêmes. C'est un peu comme ce capitaine, le jour de Noël, en 1996, capitaine Taylor, qui avait un équipage sur un bateau et le soir, au réveillon de Noël, il est en train de réparer des ponts dans l'État de Virginie, aux États-Unis. J'ai comme voulu le dire en français et en anglais en même temps. Il était en train de réparer des ponts. Il était rendu à son dernier pont, il finissait son chiffre, il allait rejoindre sa femme et ses enfants pour fêter le réveillon de Noël. Et il voit un homme qui tombe du pont puis qui tombe dans l'eau, une eau glaciale. Glacial. Et dans une eau comme ça, tu n'as pas beaucoup d'énergie et de temps pour nager. Et le capitaine, sans hésiter, il sait qu'ils n'auront jamais le temps de descendre le bateau de secours à temps pour aller le rescaper. Il va se noyer avant ça. Mais il voit qu'il y a une souche d'arbre pas très loin. Alors le capitaine, il dit à son équipage, il dit « Faites le plus vite possible pour descendre le bateau de sauvetage puis aller le chercher. » Et sans hésiter, le capitaine saute à l'eau, nage jusqu'à l'homme, et utilise dans le froid glacial ses dernières forces pour pousser l'homme sur la branche de bois. Et cette image, moi, juste de m'imaginer d'être à la veille de Noël et de mourir dans l'eau froide alors que je sais que j'ai ma petite fille, ma femme qui m'attend, c'est incroyable. Et lorsqu'on demande aux proches de cet homme qu'est-ce qui a pu le motiver à faire ce geste-là, ce qu'on va dire, c'est qu'il avait tellement une conscience que Christ avait tout donné, que sa vie, lui et aux membres de sa famille étaient en Jésus qui avait tout donné pour lui, que c'était peu de choses, que de tout faire, même mourir pour
s'assurer que cet homme-là, qui ne sait pas s'il a fait la paix avec Christ, puisse avoir une vie allongée pour avoir le temps de faire la paix avec Christ. Se donner entièrement le jour de Noël dans les froids glaciales des eaux. Ce que Christ a fait est encore plus grandiose, encore plus grand, peuple de Dieu. En cette saison de Noël, je t'invite à aller au-delà simplement de la décoration que l'on met sur un arbre mort, mais de voir au-delà ce que ça représente. Alors qu'à Noël, on met un sapin dans nos maisons. Le sapin dans la maison a toujours été un symbole en fait de la victoire de la vie sur la mort. Alors qu'on met des lumières qui servent à représenter que Christ est la lumière qui vient briller dans nos ténèbres. Alors qu'on donne des cadeaux qui est un rappel de la grâce complète que Dieu nous a offert, les dons de la grâce de Dieu. Mais surtout que le bois du sapin rappelle ultimement l'arbre de la vie que nous avons perdu, que nous avons retrouvé lorsque Christ a accepté d'être cloué sur le bois de la croix. Alors que Dieu nous avait donné un arbre qui nous donnait la vie éternelle, Christ s'est offert sur un autre arbre pour que nous retrouvions en lui la vie éternelle. Et alors que le fruit nous gardait en vie, Christ s'offre comme le fruit qui nous maintient en vie. Lorsque Christ va donner son corps, il va dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », la communion. C'est un symbole que justement, de la même manière que le pain et le vin peut te garder biologiquement, repas après repas en vie, il dit « Moi, je suis la nourriture qui va te garder éternellement en vie ». Quelle meilleure image et symbole, ensemble, peuple de Dieu, que de terminer ce message en prenant ensemble la communion qui nous rappelle que Christ est le fruit de la vie éternelle qui nous ramène en communion. Et je vais inviter mon frère, pasteur Warren Wilbur, à venir donner les indications pour la communion.